Lab 8, comment créer une signature IPS. Dans un premier temps, je vous fournis ici un lien. Ce lien vous permettra de savoir comment construire correctement une signature IPS en respectant la syntaxe. Dans cette syntaxe, on trouvera des options comme par exemple basique, où on aura name, service, protocole, sévérité, description. On a aussi protocole, payload, spécial, application et change log. Et en haut à droite, on a un paquet capturé à partir de Wireshark. Dans notre service HTTP, le header, on a bien www-authenticate. Et enfin ici, je vous mets une petite description des options et on a déjà une signature qui est déjà prête. Pour cela, il faut aller dans Security Profile, IPS signature, Create New. On met un nom, un commentaire, on fait un copier-coller de signature. Pour comprendre, name, on a mis une description, on a mis un nom. Service, on est bien en HTTP. Protocole, c'est bien du TCP. Severity, on a mis medium, mais on pourrait mettre high. Pattern, c'est ce qu'on recherche. www-authenticate2.ntlm. Contexte, c'est bien un header, il se trouve. No case, une description pour enrichir les logs. Et en même temps, ici, on a un lien qui permettra de savoir les techniques ou les tactiques utilisées par les hackers. On valide. Voilà, s'il n'y a pas d'erreur, la signature est créée. On va aller à l'intérieur, on va faire un edit. On va configurer les autres champs. On a 7 actions. On mettra bloc. 7 log packet, on mettra enable. 7 log, on mettra enable. Set status enable, on va activer cette signature. Voilà. On fait next. On fait un show. Une petite remarque, lorsqu'on crée la signature en CLI ou en GUI, il y a une différence. En GUI, on n'a pas les strophes, ni les anti-slash. Alors que lorsque vous faites en CLI, il faudra bien faire attention à respecter la syntaxe. Voilà, nous venons de créer notre signature IPS. Dans le Lab 9, nous allons l'utiliser dans une règle. À bientôt pour le Lab 9.